Un État qui protège. Vivre dans la peur, c'est vivre sans être libre. La peur, c'est désormais celle que nous pouvons éprouver au moment de nous rendre dans une gare, à la terrasse d'un café, à un rassemblement qui pourrait être une cible pour des terroristes. La peur, c'est aussi une forme d'angoisse quotidienne. La crainte de laisser son logement inoccupé pendant qu'on part au travail ou en vacances, de croiser le mauvais regard ou de s'asseoir à la mauvaise place dans les transports, surtout quand on est une femme. La puissance de l'État doit être mise au service de la protection de tous les Français, partout sur le territoire. Et pour cela, ce sera tolérance zéro lorsqu'il s'agit de sécurité, car la sécurité est la première de nos libertés. Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ils renforceront notamment notre dispositif de renseignement contre le terrorisme. Nous créerons une police de sécurité quotidienne, au plus près des Français. Elle développera une connaissance approfondie des lieux et des habitants qu'elle sera chargée de protéger et d'entendre. Nous donnerons aux policiers et aux gendarmes un nouveau pouvoir. Sous le contrôle du juge, ils pourront interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où elle a commis ses délits. Nous ne tolérerons plus les incivilités, le harcèlement des femmes, les insultes, la dégradation du mobilier urbain, les crachats. Ces incivilités seront punies d'amende immédiate et dissuasive. Toute peine prononcée sera exécutée. Nous construirons 15 000 nouvelles places de prison. Nous confirmerons la cyberdéfense et la cybersécurité comme priorité de notre sécurité nationale. Nous augmenterons les moyens de nos armées. Nous mobiliserons 2% du PIB qui serviront à renouveler les avions ravitailleurs, à moderniser les blindés de l'armée de terre, ainsi que la flotte de surface de notre marine nationale. Nous créerons un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Directement rattaché au président de la République, il associera les services et états-majors des ministères de l'Intérieur et de la Défense, avec la participation des ministères du Transport, de la Santé et de l'Industrie. Nous agirons avec nos partenaires européens pour créer une force de 5000 gardes frontières européens. Ils seront chargés de surveiller et de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne.